L'immensité galactique s'étend, tranquille, sereine, ennuyeuse. Quand un vrombissement de moteur traverse le vide sidéral, le vaisseau de la Fédération astrale Entrecrise, aux ordres du capitaine Braddock, est en route vers une nouvelle aventure. Journal de bord du capitaine. Coordonnées stellaires Beta 36 Septum 22, apex collinaire, cadran 17,pi. Le vaisseau se remet bien de notre confrontation contre les hordes de l'empereur Quing. Après la raclée qu'il a subie, l'empereur ne devrait plus faire parler de lui pendant 5 ou 6 épisodes. Le vaisseau Entrecrise se dirige pour une escale en vue de réparation vers la planète Côte d'Azur. Tout devrait bien se passer. Aucune rencontre bizarre avec une forme de vie dégoûtante n'est à redouter. Capitaine sur la passerelle. Bonjour, capitaine. Avez-vous bien écrit sur votre carnet de bord? Oui, commandeur. Avez-vous bien pris les médicaments que vous a prescrits le docteur Tasbach? Oui, commandeur. Avez-vous fait la sieste? Quel était l'aspect de vos selles, leur consistance? Merci de toute cette sollicitude, commandeur, mais je vais bien. Je ne fais que mon devoir, qui est de veiller à ce que vous soyez en pleine possession de vos magnifiques moyens pour commander ce fier équipage. Je connais votre dévouement et votre loyauté, commandeur. Je la consigne tous les jours sur mon carnet de bord, croyez-moi. Tenez. Aujourd'hui encore, mon fidèle officier en second, le commandeur Fourbe et perfide, a fait preuve de son sens du devoir. Oh, merci, capitaine. Je suis touché. Mais non, c'est moi, commandeur perfide. Je suis heureux de vous avoir avec moi. Où en sont les préparatifs pour le saut quantique? Je n'en ai pas la moindre idée, capitaine. Je vais demander au sergent Ripley. Cindy, s'il vous plaît. Cindy. Major Ripley, au rapport. Le capitaine Braddock et moi-même aimerions savoir où en sont les préparatifs pour le saut quantique. J'ai mis du sparadrap sur les fissures du noyau fulguroplasmique. Ça va pas tenir longtemps, mais ça devrait suffire pour rejoindre Côte d'Azur. Bien, bien. Avez-vous réglé le problème de la console des communications? Pendant le combat, elle s'est mise à cracher des étincelles. J'ai un trou dans mon uniforme. J'ai mis un peu de sparadrap sur les diodes supraclismiques en surchauffe. Ça va pas tenir longtemps, mais ça devrait suffire. Le fauteuil du capitaine grince quand il tourne. Il faudra régler cela. Montrez-lui, capitaine. Vous voyez? J'arrange ça tout de suite, capitaine. J'ai justement un peu de sparadrap sur moi. Pendant que nous y sommes, lieutenant Ripley, on m'a signalé qu'un membre d'équipage a failli s'étouffer en avalant un morceau de sparadrap dans son porridge ce midi. Je sais que vous cumulez les fonctions d'ingénieur de bord, de responsable des communications, de technicienne de surface et de cuisinière, ce qui doit vous prendre un peu de temps. Mais veillez un peu à la qualité de la nourriture. J'y vais, commandeur. J'ai installé une gazinière ici même sur la passerelle, à côté du poste des communications. Cet incident ne se reproduira plus. Oui. Bon, eh bien, occupez-vous du fauteuil. C'est terminé, commandeur. Capitaine, j'ai la profonde joie de vous informer que le vaisseau est parfaitement prêt à défier les lois de la physique et à déployer une puissance phénoménale pour nous faire traverser ce quadrant de la galaxie en direction de Côte d'Azur. Lieutenanteur, validez les coordonnées stellaires du système Côte d'Azur. Avec plaisir, capitaine. Braddock à Entrecrise. Ici le capitaine. Préparez-vous au saut quantique. Compte à rebours. Un instant, capitaine. Lieutenant Ripley. Je capte un signal. Il est très brouillé. En effet, il y a de la friture. Oh, pardon. Ce sont mes frites. Je les ai oubliées sur le feu. Juste un instant. Voilà. Ça devrait fonctionner beaucoup mieux maintenant. Que dit ce message? Détresse, SOS, détresse, SOS, détresse, SOS, détresse. Saperlupe. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une sorte de message de détresse. Il me faut en parler à l'officier scientifique. Braddock à Tasbach. Capitaine? Monsieur Tasbach, j'ai besoin de vous sur la passerelle immédiatement.
Je suis là, capitaine. Que faites-vous à quatre pattes sur la console du lieutenanteur? Ça ne me dérange absolument pas, capitaine. J'observais, capitaine. Il y a une zone sous ce bureau où le lieutenant Rick Hunter colle ses chewing-gums. Sous l'effet des rayonnements électrogénétiques de nos appareils, la gomme s'est modifiée. C'est fascinant. Je crois être en présence d'une nouvelle forme de vie. Si vous le permettez, j'aimerais le baptiser Hipotabula Gumagum. Lieutenant Ripley, vous irez désinfecter le bureau de Monsieur Terre. C'est très intéressant, monsieur Taspock, mais concentrons-nous sur le message que nous avons capté. SOS, détresse. Je suis formel. SOS, Il s'agit d'un détresse, signal de détresse de type SOS, Alpha 3. détresse. Il a été émis depuis les coordonnées stellaires 117.316 quadrant Epsilon par une femme. Blonde. Mettons immédiatement le cap sur ces coordonnées. Mais, capitaine, les réparations sur Côte d'Azur... C'est moi qui commande. Oui, capitaine, mais le lieutenant Ripley a bien spécifié que le vaisseau devait absolument... C'est moi qui suis le capitaine, ce n'est pas vous. Naturellement. J'insiste simplement, capitaine Braddock, sur le fait qu'il faut faire attention où l'on met les pieds. Je mets les pieds où je veux, monsieur perfide. À vos ordres, capitaine. Je mets le cap sur les coordonnées 117.316 cadran Epsilon. Nous ne pouvons pas ne pas répondre à un signal de détresse, quand bien même il s'agirait d'un leurre destiné à tous nous précipiter dans une mort atroce. C'est ainsi que l'entreprise exécuta un saut quantique en direction d'une zone inconnue de la galaxie, que tous les vaisseaux de la Fédération avaient jusqu'ici évité, probablement en raison du piètre paysage qu'elle offrait. Le message provenait d'une planète marron-orange qui répondait au nom de Saphrus 18. Avons-nous de plus amples informations sur ce signal de détresse? On peut toujours demander à l'ordinateur de bord. Ripley, Vous savez qu'il a été endommagé pendant la bataille. Je ne garantis rien. Je vous fais confiance, Cindy. Ordinateur de bord? Mot de passe requis. Recopiez le captcha. Mais qu'est-ce qui lui prend? Il écrit des lettres qui ne ressemblent à rien du tout. Et que je dois déchiffrer. C'est une épreuve, capitaine. vous avez échoué, lieutenant Ripley. Il donne une autre série de symboles. Mais ces mots ne veulent rien dire. Déchiffrez cela, monsieur Taspock. Hâtez-vous. Je m'installe à la console, capitaine. Cela ressemble à du crincolon. Une langue que les crincolons eux-mêmes affirment n'avoir jamais inventée. Ils en ont trop honte. Mot de passe accepté. Vous l'avez eu. Bravo, Taspock. Ordinateur de bord? Dis-nous en plus sur le signal de détresse. La fréquence est celle d'un vaisseau en mission scientifique disparu voici 120 ans. Le reliquat du capitaine Winston Corky. Avons-nous localisé un vaisseau dans ce système, lieutenanteur? Malheureusement non, capitaine. Mais je vais immédiatement lancer un nouveau scan. Après 120 ans de disparition, il n'y a pas une seule seconde à perdre. Oh non d'un trou noir. Que se passe-t-il? Pourquoi gérez-vous de la sorte? Le logiciel des astrocenseurs a planté. Les dégâts dus au combat sont plus importants que nous le pensions. Oui, toutes ces petites étincelles. Je dois rebooter le système. Eh bien, faites-le. Inutile de commenter chacune de vos actions. Oui, commandeur. Ne le grondez pas, commandeur perfide. Pardonnez-moi, capitaine. Vous savez que dans mon espèce, les struges, nous sommes enclins parfois à être un peu trop émotifs. Ouais. La colère, la haine et la folie furieuse sont des émotions, capitaine. Je n'ai pas dit le contraire. Bon, lieutenanteur, ça vient, ce scan? Ça reboot, commandeur. Mais tout de même. Alors, ça marche? En fait, non. Comment ça, non? Ordinateur! Smeg de Smeg! On a un scan planétaire à faire! Opération impossible. Le plugin n'est pas à jour. Veuillez contacter votre répondeur. Commandeur perfide, votre épiderme devient fluorescent. Il y a deux grosses glandes qui enflent sur votre poitrine. Vous devriez faire une pause. Merci, capitaine! Nos senseurs et caméras ont sans doute été endommagés lors de la bataille. Ripley, n'y a-t-il rien que vous puissiez faire? Impossible, capitaine. J'ai des frites à faire pour 1200 membres d'équipage. Quelle malchance. Cette panne se produit justement alors que nos drones espions sont en grève. Je déteste ces intelligences artificielles. Capitaine, j'aimerais que votre carnet de bord mentionne le fait que je suis choqué par cette déclaration. Toutes mes excuses, ordinateur. Je ne vous ai point. La logique ne nous laisse plus qu'une seule alternative. Je vous écoute, monsieur Taspock. Il faut envoyer un détachement à la surface. Il s'agit d'une mission périlleuse. Nous ignorons tout des dangers qui nous attendent. Nous avons à bord des centaines d'hommes parfaitement entraînés à Oui, remplir mais ce c'est genre moi de qui vais le mission. faire. Et vous venez avec moi. Avec le lieutenanteur et ce grand type-là, en uniforme rouge. Excellent choix, capitaine. Commandant à perfide.
Commandeur Perfide, le vaisseau est à vous. C'est gentil, capitaine. Capitaine, permettez-moi de vous faire part d'un doute qui m'habite. Un doute vous habite, monsieur Taspock? Livrez-le-moi. Je me demande s'il est bien prudent de laisser le vaisseau sous les ordres du commandeur Perfide. Vous remettez en question ma décision? Pas exactement, capitaine. Je pense simplement que vous avez eu tort. Ah, Monsieur Perfide est un Struge de la planète Félon. Permettez-moi de vous faire un bref rappel historique en précisant que la race des Struges a éliminé toutes les autres ethnies sur son monde natal, stérilisé des millions d'individus jugés inaptes, rasé des forêts qui n'étaient pas suffisamment productives, anéanti toutes les espèces non agricoles et tué tous les bébés phoques. je sais tout cela, monsieur Taspock. J'étais à l'école, moi aussi. Les Struges ont déclaré la guerre à tous les peuples qu'ils ont rencontrés. Ils ont perdu à chaque fois signé un armistice, qu'ils ont toujours violé. Je me demande où vous voulez en venir. La Fédération Astrale a pour principe de refuser tout préjugé, d'interdire toute discrimination raciale, raison pour laquelle le peuple Struge a été incorporé à la Fédération alors même que ses dirigeants ont toujours promis de détruire cette même Fédération. Monsieur Taspock, vous énoncez des évidences. Venez-en au fait, s'il vous plaît. Les Struges ont mis leurs menaces à exécution. Ils ont attaqué Vulcanolia à 3 reprises et ont fait exploser une bombe cataclysmique qui a dévasté tout un hémisphère de la planète Terre. Tout le monde sait cela. Je suis né sur le nuage radioactif. Un grand procès a conduit à des peines de prison avec sursis pour les dirigeants, avant une grande cérémonie de réconciliation au milieu des ruines. Je me souviens que le grand inquisiteur Struge a uriné sur le monument aux morts. Bon, c'est très intéressant, mais je suis un peu pressé, monsieur Taspock. Tout ce que j'essaie de dire, capitaine, c'est qu'il n'est peut-être pas sage de faire confiance à Monsieur Perfide. Ah, c'est donc cela. C'est très décevant de votre part, monsieur Taspock, car vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous savez que le règlement vous interdit d'émettre des jugements basés sur la race, l'apparence, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, la taille, le poids, le tour de poitrine, l'odeur corporelle, le talent, la psychologie, le curriculum vitae, le casier judiciaire ou le grade d'un citoyen de la Fédération. Vous avez parfaitement raison, capitaine. Je vous demande de m'excuser. Je vous pardonne, commandeur. Après tout, cette faiblesse de caractère est typique d'un vulcanolien. Assez discuté. Dirigeons-nous vers la salle de téléportation. Capitaine dans le métro. Station Passerelle. Prochain arrêt, cantine. La salle de téléportation est sur la ligne B. C'est bien ça? Oui, capitaine, comme vous le savez. Naturellement, je le sais. C'est mon vaisseau. Avez-vous pris votre sac à dos, monsieur Ter? Oui, capitaine. J'ai mon spray anti-moustique et mon phaseur thermonucléaire. J'ai tellement hâte de fouler le sol d'un monde inconnu. Des rencontres du 3e type, des premiers contacts avec des civilisations isolées. Se téléporter d'un coin du système stellaire à un autre. Quelle aventure! Station cantine. Prochain arrêt, salle cryogénique. Avez-vous pris part à de nombreuses missions lors de votre précédente affectation? Une seulement, capitaine. À bord de l'ALT Calamitas. J'ai participé aux représailles contre les fibules de la planète Clacure. Ce fut un massacre abominable. Hein. Nous avons violé la directive 38 qui interdit de faire bouillir tout l'océan d'un monde. Mais quand même, quel métier magnifique! J'aime cet enthousiasme. Pas vrai, monsieur Taspock? En réalité, je m'étonne parfois des émotions humaines. Oui, bon bah ça on le sait. Le lieutenant-teur semble exalté par le principe de la téléportation. Ah oui, tout à fait. Et cela vous étonne, Taspock? En toute logique, oui, capitaine. La téléportation est une technologie simple à comprendre. Il s'agit ni plus ni moins d'un couplage via un analyseur quantique entre un synthétiseur de matière et un désintégrateur supramoléculaire. Jusqu'ici je vous suis. C'est très simple, comme vous dites. Les vieilles conceptions sur la dualité du corps et de l'esprit, chères à l'espèce humaine, s'accommodent généralement assez mal de la téléportation. Je ne vois pas pourquoi. La machine détruit le corps atome par atome, chaque gluon, chaque boson, et en crée un autre rigoureusement identique. Dès lors, s'il existe dans notre être une parcelle qui n'est pas matérielle, qui ne puisse être recopiée par le synthétiseur de matière, cette partie est nécessairement perdue. Taspock, êtes-vous en train de nous parler d'âme? Station salle cryogénique. Prochain arrêt, salle de téléportation. Tout cela ne m'inquiète pas le moins du monde, commandeur Taspock. Si j'avais une âme, je le saurais. Avez-vous conscience d'avoir un pylore, lieutenant? Et un pancréas? Oh, damned! Vous faites vaciller mes convictions. J'éprouve soudain une angoisse terrible à l'idée de perdre une chose inutile dont j'ignorais l'existence il y a encore un instant. Monsieur Taspock, ne recommencez pas à mettre en vrac la tête du lieutenant-teur, s'il vous plaît. Toutes mes excuses, capitaine. Rassurez-vous, lieutenant-teur, si vous aviez une âme, elle aura été irrémédiablement détruite dès votre première téléportation. Ah bon? Eh bien, ça fait presque 10 ans.
Et je ne me suis rendu compte de rien. Ah mais j'avais pas mal du tout en fait. Problème résolu. Quand je pense que je m'inquiétais pour une histoire pareille. Station salle de téléportation. Prochain arrêt centre commercial. On met un temps fou pour arriver ici. La prochaine fois, je me fais téléporter directement de la passerelle jusqu'à la salle de téléportation. Vous dites ça chaque fois, capitaine. Oui, mais parce que vous oubliez de me le rappeler, monsieur Taspock. Voilà. En tout cas ça va mieux. Quelle aventure. Capitaine en salle de téléportation. Ripley, vous êtes déjà là? Comment est-ce possible? Je suis une femme, capitaine. J'arrive donc à être à 2 endroits en même temps. Actuellement, je fais une lessive sur le pont 32. Tout est paré pour votre transfert sur la planète. Mais je vous rappelle que les scans sont en panne. Alors, il y a un risque de vous matérialiser 10 mètres au-dessus du sol. Nous survivrons. Ou 10 mètres en dessous. Appliquez-vous. Installez-vous sur les plots, là. Bien dans la lumière. C'est ça. Et veuillez prendre une pause gracieuse. Cela aide à empiler les harmoniques biomagnétiques dans un schéma holostatique. Un peu plus de grâce dans le poignet, lieutenant Taylor, s'il vous plaît. Souriez un peu. C'est parfait. Ne bougez plus pendant le scan. Ça va prendre un tout petit peu de temps. Pensez à retenir votre respiration et évitez les efforts de réflexion. Vous risqueriez de vous retrouver schizophrène une fois reconstitué sur la planète. Voilà. Voilà. C'est presque fini. C'est bien. C'est terminé. Mais pourtant, nous sommes toujours là. Non, lieutenant Taylor. Vous êtes à présent sur la planète. Mais je vous assure que j'ai la forte impression d'être encore là. Dans le vaisseau. Un problème technique, Ripley? Notre combat contre l'empereur Quing a endommagé notre système de téléportation. De toute évidence. Le rapport de transfert indique que la matérialisation a fonctionné comme prévu. Mais la phase de déstructuration moléculaire a avorté. C'est ennuyeux quand ça arrive, paraît-il. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Je m'occupe de tout. Le quartier-maître Ripley, pourquoi pointez-vous ce fageur sur notre équipier qui porte un uniforme rouge? Non, d'un trou noir! Mais vous l'avez réduit en cendres! J'espère au moins que vous ne l'avez pas fait exprès. Attention! Voici que vous pointez votre arme sur moi. Oh! Désolé, commandeur. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Allez-y, c'est parfaitement logique. Évitons moins de sourire en faisant ça. Mes excuses, capitaine. Bon. Où est-ce que j'ai mis la balayette, moi? Capitaine sur la planète Safrus 18. Et voilà! Nous sommes arrivés en un seul morceau. Et je ne me sens pas du tout dépouillé d'une quelconque partie immatérielle de mon anatomie. Vous aviez tort de chercher à m'effrayer, monsieur Taspock. De toute évidence. Un problème, capitaine? Juste avant de respirer, j'ai soudain pensé que nous n'avions pas du tout analysé l'air ambiant. J'ai imaginé les dégâts qu'aurait pu causer un air vicié par l'ammoniac, le méthane ou je ne sais quel acide sulfurique, mais finalement tout va bien. Et il fait pile 20 degrés Celsius avec un indice solaire de 3. C'est très agréable, en dépit de cet environnement orange-marron. Oui, comme toujours. À l'avenir, tout de même, j'aimerais que nous pensions à vérifier la viabilité de l'environnement avant d'y foncer tête baissée. Vous dites cela à chaque fois, capitaine. Bref, que disent vos analyseurs? Que l'air est tout à fait respirable. Merci, vive la science. Quelle direction devons-nous prendre, capitaine? Eh bien, j'aimerais assez aller voir ce cratère au loin que la brume qui s'étiole offre à notre regard. Avec joie! Voulez-vous que je vous prenne en photo avec le cratère en arrière-plan? Non! Commandeur, puis-je vous filmer tandis que vous regardez pensivement votre analyseur? Non? Très bien, j'ouvre la marche avec le citoyen... C'est quoi votre nom déjà? Redshirt, monsieur. Enchanté, Redshirt. En avant! Il me vient un pressentiment bien étrange, capitaine. C'est tout naturel! Moi aussi, je commence à avoir envie d'abandonner les lieutenants Taylor sur cette planète. Non. Il s'agit d'autre chose. Une présence que je n'ai pas ressentie depuis... Vous êtes tout pâle, monsieur Taspock. À vrai dire, je crains d'être émotionnellement fragilisé. Je ne vous ai pas tout dit, capitaine. Lorsque j'étais un jeune officier de la flotte fédérale, j'ai servi à bord de plusieurs vaisseaux à vocation scientifique. Nous avons exploré des nuages protoplanétaires, des anneaux de particules, des comètes extrastellaires,
des naines brunes et même 2 singularités. C'est passionnant ça, dites-moi. On peut continuer à marcher pendant votre histoire ? Ma 3e affectation, et j'aurais dû vous en parler plus tôt, même si cela figure dans mon dossier dont je pensais que vous l'aviez lu... Mais je l'ai lu. Évidemment que j'ai lu le dossier de mon premier officier scientifique. Qu'est-ce que vous croyez ? Pour autant, je ne suis quand même pas obligé de retenir tous les détails, si ? Ma 3e affectation était à bord du Relucant. Vous avez servi sous les ordres de Corky ? Pas exactement, monsieur. Je suis resté plusieurs années à bord pour une longue mission d'exploration des confins galactiques inconnus. Un bébé est né à bord du vaisseau. Le petit Corky a grandi à une vitesse stupéfiante. Il s'est avéré doté d'une intelligence hors norme. La seule explication logique est que sa naissance dans une zone inconnue de la galaxie a décuplé ses facultés. Je l'ai vu grandir, gravir les échelons. À notre retour sur Terre, il était devenu le capitaine Corky. Qui a bien pu avoir l'autorité légale pour le nommer à ce poste ? Je ne m'en souviens plus, capitaine. Peut-être avons-nous voté. Quelle mauvaise habitude. Ah! Nous voici au bord du cratère. Saperlupe. Il s'agit bien du résultat du crash d'un astronef. Il y a encore des lambeaux de métal, ici et là. Oui, jolie photographie, capitaine. Oh, c'est vraiment un très bel endroit. Faites preuve d'un peu de retenue, lieutenant. Ici sont morts les membres d'un équipage que M. Taspock a bien connu. Il a donné le biberon au capitaine Corky. Vraiment ? Mais quel âge avez-vous, monsieur Taspock ? C'est une question très grossière à poser à un vulcanolien. Toutes mes excuses, mais c'est quand même une grosse coïncidence que vous ayez servi à bord de ce vaisseau, non ? Vous persistez dans la grossièreté, lieutenant. Je suis désolé pour vous, Taspock. Ce doit être difficile de penser qu'ils sont tous morts dans cet horrible accident qui a complètement pulvérisé leur corps, en espérant qu'ils n'aient pas eu le temps de souffrir des affres de la décompression ou de l'échauffement du vaisseau lors de sa traversée de l'atmosphère. Ce doit être affreux d'imaginer ses amis cuire à petit feu dans cette grande boîte. En réalité, capitaine, je suis plutôt concentré sur le message de détresse. Quelqu'un a dû survivre pour l'émettre. C'est bien de voir les choses comme ça. Une femme blonde, comme je vous l'ai dit. Remettons-nous au travail. Ah, capitaine ! Nous avons de la visite. Des femmes courtement vêtues et portant un masque bizarre sur le visage. Elles ont un joli foulard autour du cou, hein. Elles sont dormies. Oh, elles sont si belles que je n'ai pas du tout envie de leur tirer dessus. C'est sans doute un piège. Un piège bien roulé, monsieur Taspock. Dans ces conditions, rendons-nous. Remettez-nous vos phaseurs et suivez-nous dans la grande caverne. La maîtresse veut vous parler. Très bien, nous vous suivons. Si vous refusez d'obéir, nous vous tuerons. Aucun problème, nous vous suivons. Toute résistance est inutile. Elles ont tué Red Shirt. Oh non! C'était mon meilleur ami. Mais enfin! Je vous ai dit 2 fois que nous nous rendions. Calmez-vous, capitaine. Il semble que la couleur de l'uniforme du pauvre Redshirt les ait perturbés. C'est fascinant. Capitaine, nous avons été agressés. Demandons des renforts au vaisseau. C'est à moi de prendre ce genre de décision. Pour la peine, je le ferai pas. Vous pourriez demander au vaisseau de nous ramener à bord. Vous m'ennuyez, Taspock, à me dire ce que je devrais faire. Suivez-nous, chien. Là, d'accord. Là, j'ai envie de faire ce qu'on me demande. Prenez-en un peu de la graine, Taspock. Reply, j'ai entendu dire qu'il y avait eu un problème en salle de téléportation. Ouais, mais j'ai fait le ménage, commandeur. Et c'est bien, ma petite Cindy. Toujours pas de visuel avec la planète? Non, je n'ai pas eu le temps de m'occuper des réparations. J'avais du repassage à faire. D'accord, très bien. Et niveau communication, avez-vous rétabli le contact avec le capitaine, enseigne Yipip? Hein? Je demande si vous entendez quelque chose. Oh non, je ne pense pas, commandeur. Pas en cette saison. Complètement bouché. Reply, occupez-vous de ça. Les communications sont coupées, commandeur. Certainement un mur écran. On cherche donc intentionnellement à nous empêcher de communiquer avec le capitaine. C'est un piège. Brillante déduction, commandeur. Alerte! Alerte! Énergie des cellules drainée par une force inconnue. Notre énergie est drainée maintenant. C'est intolérable. Elle est à nous, cette énergie. Ordinateur, armez les éclateurs. Énergie insuffisante, commandeur. Que se passe-t-il? Ça tremble de partout. Ripley, dites-moi ce qui se passe. Je me renseigne, commandeur. Un rayon tracteur modifie notre orbite. Oh, ça c'est dégueulasse.
La jeunesse de Martineau. Et taisez-vous, Madame Yip-Yip. Ah oui, moi aussi, commandeur. Un rayon tracteur. Mais d'où vient-il? La planète est piégée. Ils cherchent à nous faire nous écraser. Allez immédiatement en salle des machines, Ripley. Et bidouillez-moi quelque chose pour nous sauver in extremis. On doit quitter le système. Vous oubliez le capitaine. Et Monsieur Taspock. Et Monsieur Tyr. Et... qui d'autre? Non, c'est tout. Je n'oublie rien du tout. Ordinateur, consigné dans le carnet de bord que je considère le capitaine Braddock comme mort au combat. Idem pour les autres. Ordinateur, avons-nous assez d'énergie pour envoyer un autre détachement à la surface? Affirmatif, sergent Ripley. Pas question. Le capitaine est descendu avec 3 hommes. Ils sont 4 hommes de la flotte fédérale, la Fée des flottes. C'est plus qu'il n'en faut pour sauver l'univers. Sauf s'ils sont morts au combat, comme vous le dites. Dans ce cas, il n'y a personne à sauver. Je ne vois pas ce que vous avez à vous plaindre. Propulseur tribord hors d'état. Nous amorçons notre chute. Au 3e bip, la mort de tout l'équipage se produira dans 60 minutes. Bip, bip, bip. Commandeur, s'il vous plaît, envoyez un détachement sur place. Ne faites pas honte à votre uniforme, Ripley. Ayez confiance en notre capitaine, même s'il est peut-être déjà mort. Ils vont s'en sortir. Et s'ils ne s'en sortent pas? Alors j'aurai eu tort et vous aurez le droit de me gronder. Oh, en fait non. Vous garderez bouche cousue car je serai le nouveau capitaine. Maintenant, bougez-vous le cul et allez en salle des machines nous donner assez d'énergie pour qu'on ne s'écrase pas comme des merles. D'avance, merci. Lieutenanteur, veuillez respecter les usages de nos preneurs d'otages. Ce panneau interdit de prendre des photographies. C'est dommage, quelle magnifique caverne. Quelle somptueuse draperie de stalactites. Encore une caverne. Comme dans toutes les planètes que nous visitons. L'univers est un ennui. On dirait que le chef des autochtones s'avance. Vous aviez raison, Taspock. Une magnifique femme blonde d'environ 90 ans. Vous n'êtes pas les bienvenus, voyageurs de l'entreprise. Je suis le capitaine Jack Almost Braddock, de l'entreprise. Le vaisseau que vous cherchez n'existe plus. Nous venons secourir le Rolucan, mais... Elle semble avoir une longueur d'avance sur vous, capitaine. Gargouilla, Garissette, Gargouilla. Qui êtes-vous? Je viens de vous le dire. Essayez de suivre un peu. Vous êtes Garissette Gargoulia. C'est un nom? Un titre? Une appellation taxonomique? Non, je ne vous relâcherai pas. Je ne vous ai rien demandé. Diantre! Vous l'avez eu, capitaine, bravo! Elle est déstabilisée. Profitez de cet avantage, capitaine. Je suis un peu surpris, Madame Gargoulia. Vous parlez donc français. La plupart des espèces que nous rencontrons sont plutôt anglophones. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Elle est nulle, votre question. Vous la mettez en colère, c'est très bien. Qui êtes-vous? Que nous voulez-vous? Je suis la reine des Amas. Je veille sur mes filles. Je règne sur ce monde paisible que nul homme n'a jamais souillé de sa main. Jamais très longtemps, en tout cas. Ce rire est typique. Elle a utilisé 4 points d'exclamation. Nous avons affaire à une folle hystérique. Gardez vos remarques sexistes pour vous, vulcanoliens. C'est vraiment très malvenu de la part d'un membre de votre espèce. Pourquoi dit-elle ça? Oh, mais je laisse à votre commentaire le plaisir de vous parler de sa sexualité. Non, Pas la peine. sans façon. C'est pas le sujet. Restons plutôt amis. Ça veut gouverner l'univers, mais ça perd tous ses moyens dès qu'on parle des aigunettes. Je ne vous permets pas, madame. Vous devriez surveiller votre langage. Vous menacez une femme. Vous comptez me casser la gueule, capitaine? Certainement pas. Je ne lèverai pas la main sur vous. Votre sexisme se retourne contre vous. C'est bien fait. Vous ferez tout ce que je vous ordonne de faire. Si je suis satisfaite, alors seulement vous échapperez à une mort horrible, lente et gay-friendly. Combien de vaisseaux sont-ils déjà tombés dans votre piège, victimes d'un faux signal de détresse? Petit curieux. Qu'est-il arrivé à l'équipage du Rolucan?
une bonne question. Vous aimeriez bien le savoir, hein? Ben, je vous le dirai pas. Saperlupe, tout ce chemin pour rien. Ce n'est pas votre faute, capitaine. On a fait tout ce qu'on a pu. Je suis fier de servir sous vos ordres. Braddock à Entrecrise. La mission est un échec. Ramenez-nous à bord. Entrecrise? Vous me recevez? C'est peine perdue, capitaine. J'ai brouillé votre trimardeur. Vous êtes diabolique! Oh, c'est pas de chance. On aurait dû demander des renforts quand on en avait l'occasion. Et ma main dans la tronche, lieutenant. Bon, j'ai du travail à côté, des trucs importants, des expériences, tout ça. Je vous laisse discuter entre vous, sans vous faire attacher, ni fouiller, ni surveiller. N'en profitez pas! Ah, au fait, j'y pense. Votre vaisseau va s'écraser à la surface de cette planète dans exactement 50 minutes. On va jamais pouvoir s'en sortir par la force. C'est rien que des filles. La logique de cette assertion me laisse perplexe. La masse musculaire des amas que nous avons croisés jusqu'à présent m'incite à penser que nos chances de succès sont au contraire... Ça dépasse votre logique, monsieur Taspock. Nous, les hommes pubères, nous ne frappons pas les femmes sans éprouver aussitôt un malaise nauséeux qui concerne notre virilité et la taille de notre appendice pelvien. Votre pénis? Ne dites pas des mots comme ça, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elles peuvent bien nous vouloir? J'ai une idée assez précise de ce qu'un peuple de femmes peut vouloir faire de 3 hommes dans la force de l'âge. Ah bon? Et quoi donc? Teur, vous êtes puceau, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Je veille à avoir une hygiène irréprochable. Des millions de jeunes hommes rêveraient de se trouver dans votre situation. Qu'est-ce qu'elle a, ma situation? Vous avez été enlevé par des Amazones qui en veulent à votre... Taspock, aidez-moi. Pour autant que je comprenne ce que suggère le capitaine, je dirais que les amas en ont après vos gamètes, lieutenant-teur. Votre semence. Votre sperme. Oh, Taspock, ne soyez pas aussi précis, voulez-vous? Alors le signal de détresse n'était qu'un leurre. Taspock, vous me ferez penser à consigner dans mon carnet de bord que la discrimination sur la base du QI dans les écoles d'officiers devrait être rétablie. Le lieutenant-teur est au moins à l'abri. Personne ne cherchera à voler son cerveau. Ne vous retournez pas, monsieur Taspock. Voici 3 amas qui approchent. Pourquoi elle se déshabille, capitaine? Concentrez-vous, Teur. Pensez à la Fédération. Pensez à quelque chose de mal, de sale, de dur, de chaud. Vous transpirez, capitaine. Oh, Saperlupe. Elles sont faites exactement comme des humaines. De très belles humaines. Avec 3 paires de robes... Oh oui, j'ai vu, monsieur Teur. Et dire que je n'ai que 2 mains. Mais c'est tout de même étrange. Elles sont violettes et mauves. Aucune remarque sur la couleur de peau de ces créatures ne sera tolérée. Pardon, commandeur. Ne nous laissons pas subjuguer par ces créatures. Capitaine! Capitaine, vous devriez cesser d'embrasser cette ville. Salut, beau bras. C'est joli, ses oreilles pointues et ce nez crochu. Je suis... vulcanolien. Je suis crochu de partout. Vous savez parler aux femmes, vous? À vrai dire, chère madame, c'est sans doute un peu embarrassant d'aborder ce sujet, mais sachez que nous, les vulcanoliens, ne sommes pas séparés en mâles et femelles. Je suis contre la séparation des sexes, de toute façon. La plupart du temps, nous sommes sexuellement neutres. Nos caractères sexuels secondaires apparaissent à intervalles de temps réguliers, durant la phase que nous appelons chaud du cul, ou bien lors d'une stimulation adéquate des zones périgénitales. Comme c'est fascinant. Fascinant. Vous avez dit fascinant? Comme c'est fascinant. Commandant Taspock, qu'est-ce que vous faites? Vous vous êtes laissé séduire vous aussi. Je suis donc le seul à résister à la tentation. Pourquoi êtes-vous aussi inquiet? Jeune étranger. Ce genre d'exploration n'est pas vraiment ce que j'avais en tête en m'engageant dans la fée des flottes. Ça va bien se passer. Comment vous pouvez le savoir? Je ne le sais pas, mais j'en ai très envie. Il n'y a que des femmes sur votre monde, capitaine. Oui, Mère Gargoulia veille sur nous depuis que nous avons massacré tous les XY. Les XY? Vous avez tué tous les hommes de votre espèce? Jusqu'au dernier. Il fallait vraiment se débarrasser d'eux. Les hommes sont tous si violents et insensibles. Mais moi, je suis un homme. Profitons de l'instant présent. Et après? Que se passera-t-il après que vous m'aurez volé ma substance vitale, mon essence masculine, mes sécrétions intimes? Mes sœurs vous rendront visite.
jusqu'à ce que vous criez grâce. Mourir de volupté est une fin enviable. Pas pour moi. Je suis resté pur. Hé, Thor, moins fort. On ne s'entend plus gémir ici. Capitaine, je tiens à résister. Dites, capitaine, vous n'étiez pas avec l'autre fille tout à l'heure? Celle qui fait des choses au commandeur? Occupez-vous de vos affaires, lieutenant. À vos ordres. Ça ne s'arrange pas. Nous perdons toujours de l'énergie. On a perdu l'énergie des cabines de bronzage. Il y a un début de panique au pont d'E-Site. Isolez la zone et aspergez-les d'autobronzant. Oui, monsieur. Ordinateur, quels sont les systèmes qui tiennent encore? Éclairage, climatisation et gravité artificielle. Par contrat, la gravité artificielle est garantie à vie. Elle sera toujours le dernier système à fonctionner à bord. J'aime pouvoir compter sur quelque chose. Nonobstant cette bonne nouvelle, on est toujours en train de perdre de l'altitude, n'est-ce pas? On va s'écraser. Exact, commandeur. Vous n'êtes pas programmé pour réconforter l'officier en charge, n'est-ce pas? En effet, et j'aime mon travail, commandeur. Moi non plus, je ne vous aime pas, ordinateur. Le syndicat des drones vient de m'avertir qu'ils renoncent à leur droit de grève compte tenu de la situation de péril de leur outil de travail. C'est trop aimable de leur part. Ils vont tenter une sortie afin d'effectuer des réparations. Les propulseurs? Non, les censeurs. Comme ça, on verra mieux où on va s'écraser. Ça ne serait pas mieux s'ils s'occupaient des propulseurs? Je peux leur demander d'organiser une table ronde pour évoquer la question, mais cela risque de prendre quelques heures. Or, il nous reste 36 minutes et 20 secondes. J'aime la précision. Merci. J'étais ironique. Je ne suis pas programmé pour comprendre l'ironie. Ben voyons. Allez vous faire foutre. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Un add-on que le capitaine Braddock m'a conseillé d'utiliser avec vous lorsque votre conversation réclame plus de patience, de diplomatie et de complexité lexicale que mes ressources ne me le permettent. Vous avez entendu ça, Madame Yipip? Dans le tiroir de gauche, monsieur. Au fond du tiroir. Merci infiniment. Perfide entre crises. Équipage, ici le capitaine par intérim, Fourbe Perfide. Je tiens à vous dire que j'aurais beaucoup aimé pouvoir commander ce vaisseau davantage que quelques minutes, même si la moitié d'entre vous sont des bâtards hybrides engendrés par un métissage planétaire révoltant. Dans 35 minutes, nous serons tous morts. Mais plus grave, nous ne saurons même pas pourquoi. Dans l'intervalle, j'invite chacun d'entre vous à faire son travail proprement et rigoureusement. Je veux que notre épave soit présentable. Capitaine, vous dormez? Non. Je surveille ces demoiselles. Elles sont épuisées, anéanties. On dirait qu'un bataillon entier leur est passé sur le corps. Pardonnez-moi, mais ce que vous dites est largement plus choquant que lorsque vous me reprochâtes de parler de pénis. Chut! Utilisez un langage imagé, Taspoc. Si vous utilisez un langage imagé, vous pourrez vous permettre de parler de n'importe quoi, même des perversions les plus scabreuses, les plus honteuses, et même de sexe interracial, si vous êtes suffisamment subtil. Je le note, monsieur. Où est Thor? Il pleurniche dans un coin, là-bas. Allons le chercher. Lieutenant Thor. Levez-vous. Mouchez-vous. Calmez-vous. Relevez-vous. Je suis désolé de ne pas être à la hauteur, capitaine. Je voudrais tellement que vous soyez fier de moi. Ça va aller. Regardez-moi, Riken. Je suis fier de vous. Quelle joie, j'en suis ravi. Que faisons-nous maintenant? La porte de la caverne n'est pas fermée, les trois autochtones sont assoupis. Nous sommes libres de nos mouvements. Suivez-moi! Monsieur Thor, pas de flash, s'il vous plaît. À vos ordres! Ce réseau de galeries et de boyaux est vraiment très grand. Avançons! Ne sommes-nous pas déjà passés par là? J'ai déjà entendu cette musique. Et là, ici aussi. J'avais pris ce petit crâne fossilisé en photo tout à l'heure. Par ici. Je sens un souffle d'air. Il doit y avoir une salle de plus grande dimension. Wow! Wow! C'est perdu! Par le magma d'Agartha. Putain de merde! Wow! Mais qu'est-ce que c'est? Un artefact de taille astronomique. C'est un mécanisme qui plonge jusqu'au centre de ce monde. C'est gigantesque. Toute la planète est une machine. Mais qui a construit ça?
Vous croyez que Gargoulia a pu tout... Certainement pas. Vous êtes bien sûr de vous, monsieur Taspock. Tout cela est bien trop vieux. Ce monde machine a des millions d'années. Peut-être que Gargoulia aussi. Vous avez vu sa tête? Capitaine, je puis vous assurer que celle qui se fait appeler Gargoulia n'a pas l'âge requis. Je n'aime pas du tout quand vous prenez cet air-là, Taspock. Il y a quelque chose que vous ne m'avez pas dit. Qu'est-ce que ce bruit? C'est votre trimardeur, capitaine! Entreprise à Braddock. Braddock à Entrecrise. Ripley? Capitaine, je vous entends. C'est merveilleux. La réception n'est pas top. Oui, désolé. Là, ça doit aller mieux. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Vous avez le bonjour de monsieur Taspock. Donnez-moi ça. Capitaine Braddock, notre vaisseau est en chute libre. La distance réduite facilite la communication. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Oui. L'inconvénient, c'est que nous allons nous cracher dans 2 minutes. Et 16 secondes. La faute à un rayon tracteur qui nous attire irrémédiablement vers la surface. J'ai été ravi de pouvoir vous parler. Adieu. Nous ne sommes pas encore vaincus, perfide. Croyez-moi, il reste de l'espoir. Alors ça m'étonnerait. Gargoulia! Vous avez faussé compagnie aux gardes que je vous ai envoyés et trouvé votre chemin jusqu'ici, au centre névralgique de cette formidable invention que j'étudie depuis des années et des années. Alors, comme vous le voyez, je suis armé et pas vous. Si vous ne voulez pas copuler, je prélèverai les sécrétions dont j'ai besoin sur vos cadavres. Je peux faire un dépôt tout de suite si vous voulez. Pardonnez-moi, capitaine, mais je ne veux pas mourir. Je sais, c'est indigne. Baisse cette arme, Winnie. Petit garnement. Taspock, mais à qui parlez-vous? Qu'avez-vous dit? J'ai dit baisse cette arme, ou je te fais les gros yeux. Mais enfin, c'est impossible. Regardez, elle obéit. Pourquoi la méchante obéit-elle? Parce que Winston Corky reconnaît ma voix. C'est qui, Corky? Le capitaine du Rolucan. Nous avons reçu le signal de détresse. Je comprends plus rien, capitaine. Oui, je sais. Prenez plutôt des photos. Ah oui! Pas si vite, monsieur Taspock. Attendez! Oh, vous avez désarmé la méchante Gargoulia Corky avant que j'ai pu prendre un cliché. Vous voulez pas le refaire? Capitaine, il faut trouver un panneau de commande. Hein? Ah, mais oui, bien sûr. Le rayon tracteur. Si nous le coupons, l'entreprise pourra redresser la barre. Vous trouvez quelque chose? Je cherche. Ah, ici peut-être. Il y a des leviers, des fusibles et des bouts de ficelle. Tirez sur la chevillette. Incroyable! Ripley? Capitaine, nous étions tous prêts à mourir et j'ai posé ma tête sur le poste de pilotage. J'ai glissé, ce qui a relevé le manche, et le vaisseau a répondu. Nous avons frôlé le sol, mais à présent tout fonctionne à bord. Même les cabines UV. Ouais, cool! Heureux de l'apprendre. Retournez en orbite. À présent, occupons-nous de cet étrange mystère. Taspock, comment avez-vous reconnu le capitaine Corky? Je l'ai bien connu, comme je vous l'ai dit. Taspock, bien sûr. J'aurais dû vous reconnaître et vous n'avez pas tellement changé durant toutes ces années. Je vous avais oublié. Et maintenant, vous voilà qui venez briser mes rêves. J'étais en paix ici, à mener mes expériences sur une machine fascinante qui a totalement changé ma conception du temps, de l'espace, de la matière et de la vie. Au point de vous habiller en femme? Non mais allô? J'avais mes raisons. Quelles sont-elles? Je travaille à la compréhension de l'univers. Pour ce faire, je me suis débarrassé des hormones mâles qui détruisent les aires cérébrales de la compréhension et de l'empathie. Je consacre ma vie à cet artefact laissé par une civilisation qui a de toute évidence trouvé la voie de l'élimination. Je veux la suivre sur ce chemin. Vraiment? Avez-vous seulement fait la moindre découverte? Je vous le dirai pas. Ce serait trop facile d'avoir toutes les réponses sur demande. D'ailleurs, vous m'avez peut-être désarmé, mais je peux encore reprendre le contrôle de la machine, enclencher l'autodestruction et disparaître à jamais avec mes secrets. Personnellement, je m'en contrefous. J'ai hâte qu'on rentre, capitaine, car Ripley a préparé des frites pour le repas. Capitaine Corky? Ne m'appelez pas comme ça.
C'est pourtant votre vrai nom, vous l'avez seulement oublié. Il ne signifie plus rien pour moi. Corky, quelle honte pour le capitaine. Vous avez asservi les survivants de votre équipage à cette mission insensée. Oh, comme votre voix grave et virile me dégoûte. Peu m'importe votre jugement. Je suis justement sur le point de faire redémarrer l'ensemble des machines qui composent le cœur de cette planète. Cette invention va me permettre d'explorer le cosmos. L'opération va probablement déchirer l'espace-temps et provoquer la fin de l'univers. Mais c'est un petit sacrifice. Elle délire complètement, cette bonne femme. Je mourrai ici. Allez-vous-en tant qu'il est encore temps. Allez-vous-en, fidi flotteur! Taspoc, ne vous approchez pas. Elle se trouve juste à côté d'une console de contrôle. Je sais ce que je fais, capitaine. Winston, je suis ton père. Finalement, nous allons survivre. Ça n'a pas l'air de vous enchanter. Je cache ma joie, lieutenant Ripley, c'est tout. Ordinateur, confirmez-vous le retour à la normale de tous les systèmes? Je confirme. Sommes-nous en mesure de téléporter le capitaine et ses officiers à bord? Je viens de confirmer que tout fonctionne, Einstein. Un jour, je vais porter plainte contre cette machine. Ripley, puis-je savoir ce que vous êtes en train de faire? J'ajoute un peu de sparadrap sur ce fauteuil pour des raisons évidentes de sécurité. Je n'arrive pas à croire que personne ne se soit rendu compte qu'il n'y a aucune ceinture sur la passerelle. Vous avez entendu ça? De quel canal ça vient-il? Ce n'était pas sur un canal. Ce son vient de l'extérieur, commandeur. Curieux. Très curieux. Placez-vous en orbite et attendez que le capitaine reprenne contact. C'est l'heure de ma pause. Commandeur, vous ne pouvez pas prendre une pause maintenant. C'est l'heure de ma pause. Éloignez-vous de cette console de contrôle. Allez-vous-en, laissez-moi travailler. Vous avez commis des crimes dont vous devrez répondre devant un tribunal. On vous déclarera coupable, et alors seulement vous pourrez mourir. Dans une chambre à gaz ou devant un peloton d'exécution. De façon civilisée. Winston, tu as commis assez d'erreurs. Essaie au moins de te racheter. Comme j'aimerais moi aussi pouvoir me racheter d'avoir quitté le Relucan. Je sais que tu t'es senti abandonné. Vous m'émouvez, monsieur Taspoc. Ces vieilles lunes ne m'intéressent pas. Je vais mettre un terme à cette histoire. Dans une grande explosion qui va créer une supernova et engloutir tout ce système et même la galaxie avec un peu de chance. Je n'ai plus qu'à presser ce bouton et je vais le faire. Ne le faites pas. Je vais le faire. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Maintenant voilà que j'hésite. C'est vrai? Non. Oh non! Elle lève la main pour appuyer. Elle a l'air tellement décidée. Elle va tous nous précipiter dans le néant. Capitaine, vous n'aurez même pas le temps de lui bondir à la gorge. C'est quoi, tu as l'ovaire qui grésille? Brûlure! Qu'est-ce que c'est? Bon, ne pas que ça m'enchante d'intervenir, mais on va se calmer maintenant. Vous m'avez brûlé! Qui êtes-vous? Bonjour. C'est possible d'avoir une conversation courtoise? D'où est-ce qu'il arrive? Mon analyseur détecte des anomalies gravifiques. En clair? En clair, ce monsieur qui vient d'apparaître pèse aussi lourd qu'un soleil. Vous exagérez, j'ai fait un régime. Mais qui êtes-vous? Et d'où arrivez-vous? Surtout maintenant, quoi. C'était quasiment fini, c'est pas le moment de débarquer. Je ne m'attendais pas à une gratitude effusive, mais quand même, je suis venu vous sauver la vie. Personne ne nous sauve la vie, monsieur. Ça, c'est notre boulot. Mais moi, je veux pas qu'on me sauve! Je voulais appuyer sur le bouton! Jamais content. Vous tombez sur un vieil artefact oublié il y a 11 milliards d'années, et vous mettez vos doigts partout jusqu'à ce que ça vous pète à la figure. Ne vous étonnez pas qu'on soit obligé de venir vous corriger. Vous êtes qui? Appelez-moi Dwarf si vous voulez. C'est l'un de mes 11 milliards 200 millions 6064 noms. Bonjour, Dwarf. Je suis le capitaine Braddock, de l'entreprise. Nous venons en paix. Oui, ça va, je sais qui vous êtes, Jack. Oubliez vos simagrées. Quelle désinvolture. C'est fascinant. Et moi? Plus personne ne s'occupe de moi! Je veux mourir! Aucun problème, vous êtes exaucé.
Winston! Vous l'avez déjà intégré? Oh non. Vous l'avez tué de sang froid. Qu'est-ce qui vous chiffonne encore? Winston, le petit garnement est mort. Vous voulez un Kleenex, commandeur? Nous n'avions nullement besoin de ce genre d'aide. Mais enfin, vous lui aviez promis la mort. Et de son côté, Winston Gargoulia la réclamait aussi. Et quand on vous donne ce que vous demandez, vous chouinez. Vous êtes agaçants, vous, les biologiques. Pour mémoire, je viens d'empêcher le cisaillement planétaire par des ondes magnétographiques qui auraient stérilisé toute la galaxie. Ça m'a fait plaisir. Qui vous a demandé d'intervenir? Vous essayez de me contrarier? De manière générale, je n'aime pas trop qu'on fasse des trous dans la réalité avec les planètes machines. Il y en a d'autres. L'État. On en a eu besoin pour contrôler l'anisotropie pendant la phase d'expansion. Hein? Vous parlez de la naissance de l'univers? On a installé des panneaux d'interdiction, mais on dirait que c'est plus fort que vous. C'est la 4e fois que je dois intervenir en 20 millions d'années. Dans ces conditions, veuillez nous excuser, au nom de toutes les civilisations passées. Excuse acceptée. Vous m'êtes sympathique. Si seulement je pouvais arrêter de me faire du mouron pour l'espace-temps. C'est un concept sympa, l'espace-temps. Je l'aime bien. Ça aboutit à la confiture de myrtille. Mais il y a toujours un crétin pour faire péter un truc, plonger dans un trou noir, bricoler une machine temporelle ou diviser par 0. Et ça fout la merde. Il faudrait presque créer une force d'intervention spatiale qui empêcherait toute interférence avec le bon développement de l'espace-temps. Pourquoi me regardez-vous comme ça? J'ai une idée. Capitaine, vous êtes engagé. Et c'est ainsi que s'achève le chapitre 1er de Univers en travaux. Prochainement, découvrez le chapitre 2, la supernova et le bureaucrate. Le logiciel des astroplanteurs a... Le logiciel des astroplanteurs... Maintenant, bougez-vous le cul et allez en salle des machines nous donner assez d'énergie pour qu'on se s'écrase pas. N'y a-t-il rien que vous puissiez faire? N'y a-t-il rien que vous puissiez faire? Ripley, il n'y a rien que vous puissiez faire? Ripley, vous ne pouvez rien faire? Ripley, vous ne pouvez vraiment rien faire? Bon, Ripley, faites quelque chose! Regardez votre texte. Ripley, virgule, il n'y a rien que vous puissiez faire, point d'interrogation. On la garde. Les communications sont bouchées, commandeur. C'est bien fait. Si tout ce que je vous ordonne de dire, oui. Avons-nous de... C'est quoi ça? Vous croyez que Gargoulia... Mais qui a construit ça? Vous croyez que Gargoulia, putain. Ripley, il n'y a rien que vous puissiez faire. Putain de micro. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Ripley, vous ne pouvez... Connard. Ripley, vous ne pouvez vraiment rien faire? J'ai brouillé votre trimarde. Quoi? Voilà, c'est quoi cet appareil à la con? Et bidouillez... Et bidouillez-nous quelque chose. Bidouillez-moi. La logique ne nous laisse... La logique ne... La logique ne nous laisse... La logique ne nous laisse... La logique ne nous laisse qu'une seule alternative... La dialectique... Alors ça m'étonnerait. Alors ça me fait mal à la gorge. Lieutenant Ripley, ne faites pas honte à votre uniforme. C'est peine perdue, capitaine. J'ai bousillé la réplique. Ripley, n'y a-t-il rien que vous puissiez faire? Non, il n'y a pas... Non, elle me fait chier cette phrase. Ripley, vous devez... Ripley, vous devez pouvoir faire quelque chose. Ah non! Oh non!
fait le tonton.